Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et ravie de vous retrouver tout court puisque voilà, comme vous avez pu le voir, il y a eu quelques vendredis où il n'y a pas eu de vidéo et je pense que j'avais besoin d'une petite pause, ça m'a fait beaucoup de bien. En tous les cas, comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens vous annoncer enfin l'ouverture de mon site internet. Ça faisait un petit moment que je vous en parlais et qu'il allait arriver, mais voilà, ça y est, c'est fait. Officiellement, il est ouvert depuis le 1er février, donc mercredi, c'est tout récent. Alors, je fais une petite parenthèse pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne et qui se demandent un petit peu de quoi je parle, parce que j'ai pu voir qu'il y a eu quelques nouveaux abonnés et je vous en remercie énormément. Alors moi donc c'est Karine, j'ai créé en janvier 2020 une entreprise Meubles et Passion qui était basée sur le relooking de meubles, prestation de services, vente, etc. En 2022, voilà, j'ai senti que j'avais envie d'autre chose, que j'avais envie, voilà, pas que les meubles ne me plaisaient plus, mais je sentais voilà, que je me lassais un petit peu et que j'avais envie d'aller vers quelque chose d'autre. Et je me suis réorientée vers du relooking de déco, objets, etc. J'ai commencé également à faire des marchés de Noël l'année dernière. Et en parallèle, l'idée du site internet est venue également pour que je puisse commercialiser plus facilement toutes ces petites choses. C'est ma fille qui s'en est occupée. Ça a été un boulot voilà, de plusieurs mois. C'est un métier, hein, c'est ce que je dis tout le temps. Moi je n'y suis absolument pour rien, je n'y comprends mais absolument rien. Je vous assure que là, pour le coup, autant j'ai pu m'améliorer grandement dans pas mal de choses, mais alors ça vraiment non, ça c'est, ouais, j'y comprends rien, voilà. Mais en tous les cas, ça y est, grâce à ma fille, grâce également à d'autres personnes qui sont venues également aider, en tous les cas je les remercie énormément, mais vraiment c'est un magnifique cadeau. Et je suis vraiment très très contente que enfin ce site internet voit le jour. Et je vais vous faire un petit haul également en suivant, comme ça je vais vous montrer pièce par pièce, vous donner voilà quelques significations au passage. Mais en tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, voilà, allez voir en tous les cas, allez jeter un petit coup d'œil, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, en tous les cas, ça nous permettra d'échanger à ce sujet et ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. En tous les cas, ouais, c'est ce que je vous disais, c'était vraiment pour moi un énorme projet. Parce que c'est vrai, quand je faisais les meubles, forcément la question se posait pas, c'est très compliqué d'envoyer des meubles, mais là pour le coup ça prenait tout son sens et je me rends compte que vraiment je m'éclate beaucoup plus sur des petites choses que sur des grosses. Alors ça ne veut pas dire que je ne fais plus du tout de relooking de meubles, ça ne veut pas dire que je n'en ferai plus, pas du tout, mais professionnellement en tous les cas je ne sais pas encore, on verra. Pour l'instant en tous les cas non, mais on verra. Je me dis pas, parce que je sais qu'à un moment donné peut-être que j'aurais envie d'y retourner, donc on verra ça au fil du temps. Mais pour l'instant je me consacre plus sur la décoration, objets, et puis voilà. Donc sur ce site vous allez retrouver pour l'instant 2 collections. Donc dans un premier temps, la première collection qui se prénomme Lucie. Alors pourquoi Lucie? Puisque c'est des décorations où j'ai mis on va dire un aspect un peu plus ancien et je cherchais un prénom ancien. Enfin avec ma fille, c'est vrai qu'on fait pas mal de choses toutes les deux. Et on s'est souvenu du prénom Lucie, déjà que j'aime beaucoup et donc c'est un très vieux prénom. Et vous allez trouver également, puisque ça s'approche à grands pas, la collection Amour, qui est la collection de la Saint-Valentin. Alors pour le coup c'est une toute petite collection, parce que voilà, j'avance également. Pour moi c'est vraiment, je n'ai pas de recul par rapport à ça. C'est vraiment une première, ça serait une première en tous les cas pour l'année à venir, puisque encore une fois je n'ai pas de recul. Et voilà, j'ai fait déjà une belle collection pour la collection de Lucie, là pour la collection Saint-Valentin. Voilà, c'était vraiment plus un petit... voilà, je voulais en tous les cas faire
un petit quelque chose pour la Saint-Valentin, ça me paraissait normal. Puis bon, c'est quand même une jolie fête. Mais voilà, encore une fois, ça a été une petite collection à base de bougies, de petits vases pour mettre ces petites roses et tout ça. Et puis voilà, en tous les cas, je vais vous montrer tout ça en détail tout à l'heure, enfin en suivant en tous les cas. Et voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous fait plaisir tout autant qu'à moi. J'attendais vraiment ce moment avec grande impatience, mais je pense que vous l'avez compris au travers des vidéos. Voilà, et puis ben allez, c'est parti pour un petit haul déco. Alors, dans un premier temps, donc je vais vous faire un petit haul sur la collection Lucie, donc ma toute première collection. La majorité ont vraiment un aspect un petit peu vieilli, ancien, sauf trois pièces que j'ai laissées en couleur neutre. Alors, je vous montre ça. Alors, voilà, on va commencer. Alors, je les adore toutes, mais pour être honnête, il y a vraiment une pièce que j'affectionne tout particulièrement, c'est ce vase. J'essaie de vous le montrer un petit peu près. Que j'aime énormément de par sa taille. Voilà, je le trouve absolument magnifique. De toute façon, moi j'adore cet aspect justement un petit peu ancien, vieille déco, comme si on l'avait retrouvé des fouilles. Je pense que c'est aussi un peu pour ça ce prénom Lucie, parce que c'est un peu comme si on l'avait déterré de quelque part. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est un vase voilà, d'une grande taille. De toute façon, vous pourrez aller voir sur le site, vous avez absolument tout, les dimensions, les poids, enfin tout, voilà, tout ce que vous avez besoin, tout y est. Voilà, donc dans un premier temps, un vase comme ça. Alors je vous montre, dans la même ambiance, j'en ai fait un plus petit, pareil, voilà, toujours avec... Alors c'est, oui, toutes les décorations sont texturées. Voilà, ce qui m'a permis justement de pouvoir mettre voilà, ce côté ancien et tout ça. Enfin vraiment j'aime beaucoup. Donc celui-là est plus petit, mais j'aime beaucoup sa forme. Et j'ai fait également dans le même thème ce petit pot, voilà, également à l'intérieur, que j'aime beaucoup aussi. Donc ce qui fait que voilà, vous pouvez très bien voilà, avoir une petite... comment dire, sur un petit buffet ou quoi que ce soit, un petit pot dans lequel vous allez pouvoir mettre quelques petites choses et ce vase. Par contre, ce que je vous conseille, puisque dans les vases, vous avez forcément là à l'entrée du vase de la peinture. Je peins toujours une partie, c'est pour ça qu'en général je préfère qu'on évite de mettre des fleurs fraîches avec de l'eau. Puisque je ne sais pas si la stagnation de l'eau avec la peinture, je pense que non, mais dans le doute, je vous conseille juste, je pense, de mettre plutôt des fleurs séchées ou comme moi, je ne sais pas si vous voyez ici, je pense, voilà, des petites branches, enfin du feuillage, enfin je sais pas, des choses, mais voilà, j'aurais un petit... une petite inquiétude en tous les cas pour de l'eau, à voir. Ensuite, j'ai fait donc 2 éléments noirs, comme ça, ce vase il est juste magnifique, voilà, avec ses petits arrondis. Et pareil, avec du marc de café, je suis venue également mettre... je suis venue en mettre, je vais y arriver, c'est la reprise hein, qui est un petit peu dure. Hein. Voilà, pour faire, alors c'est vraiment bien sûr moins flagrant que la petite collection que je vous ai montrée précédemment. Mais voilà, en tous les cas, ça fait des petits reliefs. C'était vraiment ce que je recherchais pour pas avoir ce côté noir uni. J'ai voulu casser un petit peu. Et voilà, donc vous avez un petit peu de relief marron qui, un petit peu par-ci par-là, ce qui accentue justement ce côté ancien que j'aime beaucoup. Voilà, un petit vase donc comme ça, enfin qui est pas si petit que ça. Ensuite, dans la même coloris, j'ai fait ce magnifique coquillage, voilà, que j'aime, enfin voilà, vous allez voir, enfin je les aime tous hein, de toute façon. Pareil également avec des petits reliefs marron, voilà où j'ai mis, donc vous l'avez également dessus. Après, chaque élément peut vous servir. Alors le vase, forcément, ça reste un vase. Soit vous mettez des choses dedans ou pas. Hein, c'est pas une obligation puisque même un vase où il n'y a rien dedans, je trouve que c'est un élément de décoration très joli. Ça, pardon.
Ça, vous pouvez très bien le mettre comme vide-poche à l'entrée. Après, je dirais vraiment en fonction, vous pouvez très bien le mettre également sur un buffet, mettre des fleurs séchées dedans, enfin, vraiment comme bon vous semble. Ensuite, j'ai fait 2 éléments gris foncé comme ça. Et pareil, je suis venue rajouter du marc de café pour accentuer ce côté ancien. Voilà, j'aime vraiment beaucoup tous ces reliefs, toutes ces couleurs comme ça. Ça fait vraiment un petit peu, ça fait du relief, c'est le cas de le dire. Je trouve pas mes mots, mais vous savez, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que j'avoue que là j'ai du mal, puis de reprendre la caméra peut-être aussi, mais voilà, en tous les cas pareil, une belle contenance en tous les cas pour cette petite, je vous dis une belle contenance et petite, hein. Très bien. Vous avez quand même une belle contenance, pareil, vous pouvez très bien le mettre dans votre salle de bain pour mettre vos petits cotons démaquillants, à l'entrée comme vide-poche. Il y a vraiment tellement de, puis c'est des couleurs. Je pense que vous pouvez les intégrer assez facilement parce que même un vase comme ça peut s'intégrer facilement dans une décoration même un peu moderne, hein, même plus ancienne. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... On peut mélanger assez facilement les décorations, les styles et tout ça, et au contraire. Alors, dans la même teinte, j'ai également relooké cette bouteille. C'était une bouteille en grès. Que pareil, donc la même couleur et pareil avec un petit peu de marc de café légèrement pour donner, c'est pas encore énormément marqué mais c'était vraiment plus pour donner du relief, c'est ce que je vous disais, donc voilà pour ça, moi j'aime énormément aussi. Après donc, et ben là par contre on est vraiment dans une couleur beaucoup plus, on va dire, enfin il n'y a pas de, c'est structuré, mais texturé pardon, mais pas, il n'y a rien de rajouté, on est sur du blanc, j'avais aussi envie de quelque chose... on va dire un petit peu plus... Oh, j'ai pas le terme, c'est pas grave. Enfin, j'avais envie de garder en tous les cas la couleur neutre sans rajouter. Et voilà, déjà ce panier, j'aime énormément. J'adore, c'est vraiment, là c'est pareil. Soit vous le laissez comme ça, soit vous pouvez mettre des fausses bougies dedans. Moi j'avais essayé également d'enrouler une petite guirlande électrique dedans. Enfin voilà, même des fleurs séchées dedans. Mais vraiment très très joli. Voilà, je vous le montre d'un petit peu plus près, donc toujours texturé, mais là pour le coup on est vraiment sur du blanc uni, très lumineux, très joli, et c'est pareil, ça peut vraiment se marier avec plein de choses. Ensuite dans la même gamme on est sur un pichet, voilà, très simple, pareil, vous pouvez aussi bien mettre des fleurs séchées dedans ou rien, après c'est vous qui voyez, mais bien sûr ça peut pas être un pichet pour tous les jours à table pour loin, ça c'est sûr que non, on reste vraiment sur des éléments de décoration, je préfère vous le préciser. Voilà, donc un joli pichet comme ça, texturé blanc, et pour finir dans cette petite collection de blanc, cette bouteille, voilà, j'aime beaucoup sa forme. Pareil, là vous pouvez très bien mettre juste une petite fleur ou rien du tout, après c'est vraiment en fonction de votre choix, et voilà, j'aime beaucoup. Je suis désolée, je l'ai répété 1 milliard de fois, mais voilà, forcément c'est moi qui l'ai fait, enfin si j'aimais pas, je pourrais pas faire des choses que j'aime pas d'ailleurs. Voilà, et pour donc clôturer cette petite collection, j'ai rajouté également, alors ça ce n'est pas moi qui les ai faites, mais j'ai travaillé dessus quand même, c'est mon beau-père qui a des doigts de fée et qui travaille avec le bois, et je lui avais demandé de me faire parce que je voulais vraiment rajouter un petit peu de bois à cette collection, des petites planches à découper, mais des formes très originales, mais là encore une fois c'est que pour de la décoration. Alors vous avez dans un premier temps une guitare en forme de planche à découper. Et voilà, mais je trouve que c'est super original de rajouter ce genre de déco dans une cuisine, ça se fait beaucoup. Et au lieu d'avoir des petites planches, on va dire classiques, même si c'est très bien aussi, voilà, des petites planches en forme comme ça, je trouve ça super sympa. Là il est vraiment parti loin, hein. Je lui dis écoute vas-y fais-toi plaisir, il s'est fait plaisir. Vous avez également cette petite pomme qui est trop mignonne, voilà. Non mais franchement, hein, c'est trop chou, je suis fan. Et également celle-ci, voilà, je pense qu'il a dû vouloir faire un peu comme une pâte de serre ou enfin quelque chose. Je sais pas quoi il pensait, mais en tous les cas, il était vraiment inspiré. Voilà, ces 3 petites planches en bois qui viennent s'ajouter à cette première collection que vous retrouvez bien sûr sur le site.
Voilà, et maintenant je vais vous montrer la petite collection pour la Saint-Valentin. Alors donc en ce qui concerne la collection Saint-Valentin, donc c'est vraiment une petite collection. Là je suis partie plutôt sur des tout petits vases. Vraiment le petit vase qu'on peut offrir facilement pour mettre quelques roses dedans. Donc voilà, et là par contre donc là je suis partie sur quelque chose de complètement différent. Alors forcément Saint-Valentin dit rouge, donc je suis partie avec deux petits vases rouges. C'est un lot de petits vases que j'avais trouvé. Alors c'est très rare que je chine deux fois la même chose, et là en l'occurrence j'ai fait deux fois la même chose, ce qui est vraiment extrêmement rare puisque l'objectif de mes créations c'est qu'elles soient uniques. Donc voilà, donc j'avais ces deux petits vases voilà, de forme plutôt originale, ondulée comme ça, de couleur rouge, bien rouge d'ailleurs, mais j'aime beaucoup parce qu'encore une fois ça peut être un élément de décoration que vous allez peut-être mettre juste le temps de la Saint-Valentin ou pas. Parce que justement ça peut être un petit élément qui peut donner un peu de peps dans votre décoration. En plus c'est vraiment quelque chose, c'est un petit vase donc il peut très bien s'intégrer aussi quelque part, venir compléter votre décoration sans problème. Et même si c'est une couleur bien pétante, j'aime beaucoup. Alors on est toujours sur quelque chose de texturé, plus fin, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et là pour le coup exceptionnellement vous avez deux pièces identiques, deux pièces voilà. Alors, en général c'est extrêmement rare que je chine deux fois la même chose, et si ça devait arriver je ne ferais pas la même chose, mais là je suis partie voilà dans mon élan de rouge. Voilà, ensuite on a deux autres vases. Donc déjà celui-là, là je suis partie sur la couleur pêche, j'avais envie d'une couleur douce aussi, donc voilà, je vous montre un petit peu mieux. Pareil, toujours texturé mais beaucoup plus fin. Et voilà, c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Et voilà aussi, c'est quelque chose qui peut se mettre facilement dans une décoration. Et voilà, avec des petites fleurs, des petites roses ou autres. Et là pareil, je dis pas que vous pouvez pas le faire, mais je préférerais pas, mais ça peut être des petites roses séchées. Et voilà, un autre petit vase toujours dans la même couleur. Voilà, toujours un petit peu texturé, couleur pêche. Voilà, mais j'aime vraiment, on est vraiment dans deux teintes complètement différentes, mais justement j'avais envie d'un petit peu de ce contraste. Donc là vous avez donc dans cette collection 4 vases, et j'ai fait en complément des bougies. Alors vous avez voilà des bougies en forme de cœur de couleur bordeaux. Elles sont vraiment trop jolies. Là vous en avez 3 sur le site avec une odeur, c'est pomme d'amour. Je vous assure que on a envie de la manger tellement ça sent tellement bon. Voilà, donc ça j'avais chiné donc 3 contenants en cœur. C'était vraiment, ça faisait un moment que je cherchais des contenants originaux pour faire mes bougies de Saint-Valentin. Il y avait des tas de choses qui me plaisaient, mais rien qui faisait tilt. Et là je vais à la ressourcerie je crois, et je tombe sur ces contenants en cœur. Et là j'ai mis, ils étaient là pour moi, ils m'attendaient, c'était voilà. Donc c'était vraiment l'occasion, et j'ai trouvé super joli. Et le contraste du blanc pardon et du bordeaux, je trouve que ça se marie très bien. Voilà, donc 3 bougies en forme de cœur. Et vous avez également ces contenants là que j'aime beaucoup aussi. Voilà, de forme assez originale. Donc celles-ci sont roses et elles sont à la madeleine. C'est pareil, c'est tellement bon. Donc là vous en avez 2 comme ça et 3 cœurs. Voilà, les mêmes hein. Ça c'est, voilà, j'avais chiné 2 contenants comme ça. 3 cœurs identiques avec la même senteur. Les roses sont donc à la madeleine, les bordeaux sont à la pomme d'amour. Et puis voilà, donc là c'était vraiment une petite collection, surtout que voilà, ça s'est fait un petit peu comme j'ai tout enchaîné, ça n'a pas été simple, mais je voulais quand même marquer le coup. Je voulais vous faire voilà une petite collection un petit peu sympathique aussi pour marquer donc la Saint-Valentin, des petites bougies, parce que bah, c'est ce qui bah, alors c'est pas une obligation, mais je trouve que c'est ce qui va bien aussi avec des petites senteurs gourmandes qui vont bien. Et puis voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré, j'espère en tous les cas que ça vous plaît. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Allez voir le site également et dites, voilà, faites-moi vos retours.
Voilà, bah écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je tenais à vous dire également que voilà, finalement je vais continuer sur YouTube. Je vous avoue que je me suis questionnée et c'est ce qui m'a permis aussi de faire une pause. Donc j'ai fait cette pause justement parce que j'avais besoin un petit peu de savoir si j'avais... je vais pas y arriver, hein, on va reprendre. J'ai utilisé cette pause pour réfléchir. Je savais pas trop où j'en étais avec YouTube. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais plus, est-ce que voilà. Et surtout, mais je vous en avais parlé de toute façon par rapport à la quantité de travail qui m'attend, puisqu'en parallèle je suis également en train de travailler sur des collections pour mes futurs marchés qui vont à mon avis arriver je pense courant printemps, peut-être mars déjà. Donc voilà, donc je vais cumuler des collections pour le site, puisque même sur le site là il y a bientôt la fête des grands-mères qui arrive, va enchaîner la fête des mamans, va enchaîner, enfin il y a plein de choses qui arrivent et c'est pour ça que j'avais besoin également de savoir est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Bon finalement voilà, vous me manquiez trop donc je reviens sur YouTube. J'espère que je pourrai tenir le rythme, en tous les cas je vais faire en sorte. Donc là on va rester sur une vidéo par semaine de toute façon, ça c'est sûr. Je pense qu'on va rester sur le vendredi à 17 h hein, de toute façon. N'hésitez pas à actionner la cloche pour être prévenu, hein, vous aurez les notifications. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous parce que vraiment, et je le répète sans arrêt, c'est vraiment ce qui peut faire que ma chaîne soit vraiment plus vue. Parce que je me rends compte que le nombre de vues peine à monter et je pense sincèrement que c'est un manque voilà, YouTube ne me met pas en avant. Je vais y arriver, je suis désolée. Ne me met pas en avant parce que tout simplement il n'y a pas suffisamment de vues, pas suffisamment de likes. Donc s'il vous plaît, likez chaque fois que vous regardez la vidéo. C'est pas grand chose, hein. Franchement ça vous prend 3 secondes. Et puis si vous regardez, abonnez-vous. Même si vous regardez pas toutes les vidéos tous les vendredis, c'est pas grave, même s'il y a plus un thème qui va vous plaire. Enfin voilà, abonnez-vous, c'est vraiment ce qui peut faire en sorte que ma chaîne soit vraiment plus mise en avant et voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.